Amen. Et merci pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Je pense que c'est des moments solennels. J'ai vu au cours de la semaine, il y avait un bien-aimé qui me disait, quand j'ai lu le thème, je me suis dit, je suis pressé d'écouter ce que Dieu désire nous dire ce matin. Donc, comme nous l'avons annoncé, le thème, c'est écrire son histoire avec Dieu dans ce processus commun vers la maturité. Ça résume vraiment la pensée du Seigneur que nous voulons partager ce soir. Alors, donc, nous avons normalement l'obligation, en tant que fils de Dieu, de ramener l'Église dans la gestion de la cité. Je reprends ce que je suis en train de dire. Nous avons l'obligation en tant qu'Église, comme je dis, la tendance de l'Église aujourd'hui, c'est que c'est un endroit où les gens vont chanter et danser. Mais en réalité, l'Église, nous devons la ramener dans la pensée originelle. Quand je parle de la pensée originelle, c'est qu'est-ce que nous entendons par l'Église à l'origine. Car à l'origine, le mot Église vient du grec, j'aimerais revenir là-dessus, ecclésia, ecclésia. Le mot Église n'est pas français. Il vient à l'origine de ecclésia, qui signifie l'assemblée ou le rassemblement. Donc, ce terme église, en grec, c'est ecclésia. Ce terme a deux significations principales. La première signification, l'assemblée des citoyens. Nous sommes dans la réalité grecque. N'oubliez pas que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il a été interprété en français selon les textes originaux grecs. Et donc, en grec, le mot ecclésia avait deux significations. C'est l'assemblée des citoyens, c'est-à-dire dans la cité grecque ou les cités grecques, l'ecclésia désignait l'assemblée du peuple, où les citoyens se rassemblaient ou se réunissaient pour délibérer sur les affaires de la cité. Voyez-vous, à l'origine, c'était ça. Ils se retrouvaient pour décider comment est-ce que la cité devait être gérée. C'est pourquoi, quand Jésus dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, il fait allusion à cette réalité-là. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, on n'a pas de députés, on n'a pas toujours ces hommes-là qui doivent être là où on légifère les lois. Et les gens disent que les chrétiens ne font pas de la politique. Je ne crois pas que bibliquement ça soit justifié. C'est une fausseté. Et longtemps, on a endormi les gens comme ça. Les chrétiens ne font pas de la politique, les chrétiens ne font pas de la politique. Mais qui gère la cité? C'est la politique. Donc l'Église, c'est la gestion de la cité. Même si nous ne sommes pas un pouvoir qui légifère, mais nous faisons partie de ce qu'on appelle la société civile. L'Église fait partie de la société civile. Donc nous ne devons pas nous isoler et regarder comme les situations de la cité comme ça. Ça devrait nous préoccuper et nous devons intégrer cela, ne serait-ce que pour commencer dans la prière. Prier sérieusement pour la cité et réglementer certaines choses dans la prière. Ça doit commencer par là. Et ensuite, qu'il plaise au Seigneur, qu'il ait des fils qui s'engagent dans la gestion des affaires publiques, parce qu'au sens réel, c'est ça. Je ne parle pas de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique politicienne. La deuxième explication, c'est l'assemblée des fidèles. Parce qu'on a dit que ecclésia, il y avait deux significations. Il y a l'assemblée des citoyens qui devaient légiférer, voir comment les gens devaient se comporter et régler certainement les problèmes de la cité. Mais il y a aussi l'assemblée des fidèles, le deuxième sens, où dans le Nouveau Testament, le terme ecclésia est utilisé pour désigner l'assemblée des croyants. Donc, ce qui a donné la notion d'église en français. Donc, quand Jésus dit, parce que les disciples n'ont pas eu de problème, quand Jésus a dit « je bâtirai mon église », ils n'ont pas eu de problème simplement parce que les disciples constataient comment la gestion à l'époque de la cité était faite. Comment on mettait des taxes, beaucoup de taxes, comment Hérode opprimait le peuple et tout ça. Et quand Jésus a vu ce modèle, il a dit non, 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 ce n'est pas ce modèle que je vais bâtir. Moi, je bâtirai mon église, l'ecclésia, et qui doit revenir dans la prise en charge
des réalités ou des besoins de la société. Même ne serait-ce que de façon spirituelle, commencer par légiférer, parce que la Bible dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas des choses vaines. Donc nous devrons ramener l'Église dans la notion originelle de la gestion de la cité. Donc en résumé, Ecclésia est le terme grec qui a donné naissance à la notion de ce qu'on appelle l'Église, mais qui désigne à la fois une assemblée politique, dans le sens de la gestion de la cité, et une assemblée religieuse. Voilà ce que ça veut dire. C'est vrai que ce n'est pas le thème de ce matin, mais je voulais planter ce décor parce que dans la suite et dans nos actions à mener, nous devrons intégrer ce fardeau concernant la nation, concernant la gestion de la nation. Il y a des phénomènes que nous sommes en train de constater. Il faut que l'Église soit capable de réfléchir à ce sujet et de voir comment on peut réglementer certaines choses dans la prière. C'est à ce titre que nous avions commencé à regrouper un peu les jeunes, parce qu'il y a le phénomène de bébé noir, il y a le phénomène un peu de la délinquance, mais comment nous, en tant qu'Église, on peut gérer les jeunes, les intégrer, essayer un peu de les énergiser de manière à ce qu'ils ne ressemblent pas à ce à quoi nous sommes en train d'assister dans le contexte de la jeunesse. Également, on a voulu prendre en charge les jeunes filles. Tout ça, c'est des besoins réels. Aujourd'hui, vous remarquerez, il y a beaucoup d'enfants, des mères, surtout des filles, qui sont des mères célibataires en train de lever seuls les enfants. Le gars est parti. C'est des phénomènes de société auxquels nous devons voir un peu comment on peut donner les outils ou répondre. Et peut-être plus tard, comment, en tant que société civile, on peut aussi influencer les pouvoirs politiques. Amen. Voilà un peu ce que je voulais dire un peu. Je voulais un peu poser un peu le décor de la notion de l'Église pour qu'on sorte un peu de cette notion traditionnelle qui nous a été assignée pas par le Seigneur, mais par les hommes. Un chrétien ne doit pas de la politique. Un chrétien ne doit pas. Mais attendez, mais ça nous suit. Nous sommes dans la cité. Comment on ne peut pas donner un avis sur un point de vue donné? C'est insensé, c'est absurde. Amen. Voilà. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est la politique politicienne comme les gens le font. Non, nous ne sommes pas là pour critiquer, pour faire quoi que ce soit. Nous voulons rester dans les couloirs de notre responsabilité en tant que fils de Dieu pour réglementer certaines choses. Ceci étant dit, le thème de ce matin, comme nous l'avons dit, écrire son histoire, c'est un thème en fait qui s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous est engagé certainement dans ce processus commun vers la maturité en Christ, mais comment est-ce que toi, tu es en train d'écrire ton histoire? Une histoire pas simplement vécue par toi-même, mais ton histoire avec Dieu. Donc je parle de l'histoire avec Dieu. Alors, par cette problématique, nous voulons que chacun soit positionné en Dieu. Chacun. Dans ce voyage que nous appelons aussi ce processus, qui nous est commun vers la maturité en Christ. Donc, il s'agit pour moi d'une part de nous emmener à constater que Dieu n'a jamais utilisé des personnes extraordinaires. Dieu n'a jamais choisi des hommes qui sont venus d'une autre planète. Il n'a pas voulu non plus choisir les anges. Et Dieu a porté le choix sur des humains que nous sommes, des hommes ordinaires. Et d'autre part, il est question de réglementer la question de la responsabilité individuelle. Parce qu'il ne faut pas que, en tant que fils de Dieu, que nous nous comportons comme Caïn à l'endroit de son Créateur. Quand Dieu lui pose la question de savoir où est ton frère Caïn, il a répondu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Nous avions une responsabilité individuelle. Car quoique la marche avec Dieu, elle est collective, le voyage est collectif, nous sommes tous engagés dans ce mouvement, mais il n'en demeure pas moins que le salut et la récompense sont individuels. Quand Dieu parle du salut, c'est le salut de quelqu'un. Parce que nombreux peuvent fréquenter une église,
ou une communauté, être dans une famille spirituelle, mais ne pas avoir le salut. La récompense, elle est aussi individuelle. C'est pourquoi nous voulons élever ce niveau de responsabilité individuelle. D'abord, la parole de Dieu déclare, chacun de nous rendra compte à Dieu. Chacun de nous. Il n'est pas dit qu'il y a un père de famille qui rendra compte pour toute la famille. Non. C'est vrai que nous avions voyagé ensemble, nous voyageons ensemble, nous sommes engagés dans un mouvement, mais au finish, c'est chacun de nous qui rendra compte à Dieu. Et donc, la Bible, qu'on appelle en grec Biblia, en grec, est un ensemble de 66 livres, dont 39 composent l'Ancien Testament, c'est des rappels utiles, et 27 livres comportent le Nouveau Testament. Mais ces livres sont harmonieusement constitués. La Bible traite donc le grand sujet de ce qu'on appelle la révélation de Christ et le salut par la foi en Jésus. Dieu n'est pas enfermé dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui pensent avoir une Bible aux cheveux du lit nous protège. Comme si Dieu était dans la Bible. Le livre que tu tiens entre tes mains ou le livre que tu as dans ton téléphone. Donc Dieu n'est pas enfermé dans la Bible car il a existé avant la Bible. Parce qu'au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole qui était au commencement était Dieu. Et la Bible a existé après. Et elle ne va pas exister après que l'accomplissement de toutes les prophéties qui sont contenues cesse. Donc si jamais Dieu accomplit tout ce qu'il a écrit, qu'il a déclaré, qui sont contenus dans la Bible, Dieu va continuer d'exister. Donc il a existé avant la Bible, il existera après la Bible. Parce qu'en réalité, la Bible est comme une bibliothèque sacrée qui rassemble plusieurs livres. Mais ces livres-là, elles traitent la façon substantielle, la question plutôt substantielle, j'allais dire, et fondamentale de ce que nous appelons les interactions de Dieu avec les humains. Voilà ce que ça veut dire. Donc, chaque fois que tu lis Abraham, Abraham n'est pas un extraterrestre. Il n'est pas venu de la planète Mars. Il y a un homme qui a existé sur la terre. C'est un homme. Ce n'est pas un ange. Donc, des hommes qui ont eu un corps de chair et de sang comme toi et moi. C'est vrai qu'ils n'ont pas vécu à une époque où la technologie n'est pas aussi développée comme la nôtre. Il y en a qui ont vécu à l'âge de la pierre taillée, à l'âge de la pierre polie. Tout ça, c'est de l'histoire. Mais ces hommes-là, ils ont écrit une histoire. Mais une histoire avec Dieu. Et qui est le Père et Créateur de toutes choses. Donc, depuis les origines, jusqu'à la destination ultime en Dieu, il y a eu des hommes au fur et à mesure que Dieu a choisis. Et n'oubliez pas aussi une réalité, Satan a existé aussi depuis le commencement, où l'homme est sur terre. Pouvez-vous imaginer toutes les générations qu'il a eues passer, tous les hommes qu'il a vus passer, et quelque part, il a une certaine aussi connaissance. Il a fait peut-être aussi, des fois ça lui arrive de faire des études statistiques pour voir un peu comment les hommes se comportent sur la terre. Et si tu restes dans ce schéma humain de fonctionnement, il y a un problème parce qu'il y a un malin qui est là, qui existe depuis longtemps et qui connaît les faiblesses des hommes et les forces des hommes. Il a vu Abraham défiler, il sait ce qui a fait la force d'Abraham et ce qui a fait la force de Moïse, ainsi de suite. Donc, ne nous leurrons pas. À l'époque, par exemple, des patriarches, je veux que vous voyagez dans le temps avec moi,
Les gens parlent des machines à remonter le temps. J'aimerais remonter le temps par ce message ensemble pour que nous soyons un peu délivrés spirituellement de ce que j'appelle toujours une religion qui est toujours voilée et cachée dans nos habitudes de faire et de fonctionner. Donc, à l'époque des patriarches, chaque fois qu'on parle d'Adam, c'est un père. Dieu a commencé par une famille. Jusqu'à Abraham, nous sommes toujours dans l'ère, les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, dans nos 12 fils, donc les 12 fils de Jacob, c'est tous des patriarches. Jusqu'à ce qu'on arrive à la formation de la nation juive. N'oubliez pas que la nation juive est partie de Canaan. Ils étaient 175, ils ont migré vers l'Égypte et c'est là où ils se sont multipliés et agrandis. Et on a vu une nation être constituée, la nation qu'on appelle la nation juive. Mais quand je vois tout ce temps-là, la Bible n'existait pas. Il n'y avait aucun écrit quand Abraham était en train de marcher. Non plus quand les 12 fils de Jacob étaient en Égypte. Non plus quand tu as eu cette multiplication et le peuple est devenu peuple. Parce que la Bible n'existait pas. Mais Dieu existait. Il interagissait avec les humains. Quel a été, c'est la question qu'on est en droit de se poser, le support de leur marche avec Dieu? Parce que la Bible n'existait pas. Quand nous lisons Genèse, c'est maintenant un livre. C'est une histoire maintenant. Alors, il y a deux choses fondamentalement qui ont aidé ces hommes-là qui ont connu Dieu à marcher et à marcher dans la fidélité. La première chose, c'est les alliances. Dieu est venu tisser l'alliance avec chaque père. Nous voyons avec Abraham. Quand on parle de l'alliance, c'est une communion. Donc, c'est des hommes qui écoutaient Dieu, qui échangeaient avec Dieu. Ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas des écrits. Et aussi, ils entendaient la voix de Dieu qui leur donnait des promesses. Et sur la base de ces promesses, ils ont marché. Sur la base de la communion, des révélations, des visions, vous verrez souvent, ces hommes-là ont été conduits par des visions où les anges sont venus. Ils ont été visités et ça a été la base de leur marche avec Dieu. Et les promesses ont été transmises de génération en génération. Et c'est ainsi arrive Moïse, qui est un prophète particulier. Parce que Dieu l'a dit lui-même. Lorsque je parle avec Moïse, je ne parle pas comme je parle avec les autres prophètes. Donc il avait cette particularité d'avoir une communion spécifique avec Dieu qui le mettait hors catégorie. Donc on peut dire que c'était un prophète hors catégorie. Mais une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et chaque fois qu'on parle de l'Égypte antique, c'est la grande civilisation où est sorti, on dirait même, les écrits, on appelait à l'époque les hiéroglyphes. Des écrits où l'homme n'avait pas exprimé la langue écrite, mais c'était par des images. Donc lui, cet homme-là, Moïse, était instruit dans cette civilisation avec cette sagesse. C'est pourquoi, quand Dieu l'appelle, il est évident qu'il soit le premier à commencer la rédaction de ce qu'on appelle la Bible. Peut-être vous ne le savez pas. Et à ce moment-là, nous voyons comment, à travers les écrits de Moïse, Dieu nous révèle et retrace le cheminement des patriarches. Donc, à partir de Moïse, comme il a dit lors de du combat avec le peuple qui lui a résisté, il a dit, écris cela afin que le souvenir s'en conserve. Donc, les souvenirs furent consignés par écrit jusqu'au prophète Malachie. À la naissance de Christ, les seuls écrits qui étaient disponibles furent la loi, qu'on appelait la Torah, donc écrit par Moïse, qu'on appelle les 5 livres de Moïse.
En d'autres termes, on les appelle en hébreu les Pentateuques. À ce moment-là, il n'y avait que les 5 livres qui étaient là, et il y avait les prophètes, les livres des prophètes. Il y avait aussi les psaumes. Quand Jésus est né, il n'y avait pas les livres du Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut qu'on ait ça en esprit. Parce que, évidemment, Jésus étant venu pour accomplir la loi et ce que les prophètes avaient annoncé. C'est pourquoi vous voyez, à la résurrection de Jésus, lorsqu'il cheminait avec les disciples d'Emmaüs, Jésus a dit quelque chose de capital pour rejoindre ce que je suis en train de développer. Alors Jésus leur dit, ô hommes, nous sommes dans Luc, au chapitre 24, les versets 25 à 27, et nous lirons aussi le verset 44. Il est dit dans Luc 24, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il cite les livres des prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et commençons par Moïse. Vous voyez, c'était la loi qui était là, les écrits de Moïse. Par tous les prophètes, les écrits des prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture. Quand il parle de l'écriture ou les écritures, il ne parle pas du Nouveau Testament, il n'est pas écrit. Il fait allusion aux 5 livres de Moïse, aux livres des prophètes. Il est dit qu'il leur expliqua dans toutes les écritures, Moïse, les prophètes, les psaumes, ce qui le concernait lui, Jésus. L'évangile de Luc, Jean, n'était pas écrit quand Jésus était là avec les apôtres. Les apôtres ont fait l'histoire. Ils ont écrit une histoire avec Dieu et qui après a été consignée par Luc dans les écrits. Et le verset 44 dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. C'est Jésus qui parle. Écrit de moi, Jésus, dans la loi de Moïse. Et c'est pourquoi il disait toujours aux pharisiens, aux docteurs de la loi, il est écrit dans votre loi. Il est écrit dans votre loi. Donc Jésus, quand il arrive, il a un support qu'on appelle la loi de Moïse. Il a un support qu'on appelle les prophètes. Il a un support qu'on appelle les psaumes. Il dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand Jean-Baptiste arrive, ainsi que le Christ lui-même et ses apôtres, aucun écrit du Nouveau Testament n'existait. Parce que ce sont eux qui ont vécu et écrit l'histoire de la nouvelle alliance avec Dieu. Donc même lorsqu'on parle des doctrines apostoliques, elles ont été révélées et élaborées par la grâce de Dieu, par les dons et la puissance du Saint-Esprit à partir des écrits de Moïse et des prophètes. Donc j'aimerais que nous ne soyons pas des gens qui... Je veux vraiment, ma prière quand je faisais ce message, c'est d'ouvrir notre esprit. Pour que nous ne soyons pas, comme qui dirait, ou que nous n'ayons pas une appréhension comme si Dieu est bloqué dans la Bible. Non. La Bible, c'est une histoire qui a été écrite par des hommes que lui, il a choisi, qu'il a inspiré et qui ont eu des interactions avec lui. Et c'est ça qui est devenu aujourd'hui notre constitution. Parce que les actes même des apôtres, même lorsque nous voyons les épîtres qui ont suivi là, c'est la continuité des actes que les apôtres ont posés selon la spécificité de leur grâce qui font des épîtres. Donc quand Jean-Baptiste arrive, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'autres écrits que l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15 et 16, ici Paul en train de parler à Timothée, et lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Il parle
pas du Nouveau Testament. Il parle de ce dont je viens de parler. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture dont on parle là, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. J'aimerais vous emmener quelque part. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10 à 11. Il est dit ceci. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux. On parle de qui? Des peuples d'Israël. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais non, ici, il est question de ceux qui ont marché avec Moïse dans le désert. Et qui murmuraient contre Moïse. Et qui périrent par l'exterminateur. Mais il est dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites, consignées dans le Biblia, dans la bibliothèque sacrée, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Donc, la grâce apostolique a fait quoi? C'est servi de la loi de Moïse, des prophètes, des écrits de prophètes et des psaumes qui étaient voilés sous forme comme du nombre, qui étaient comme scellés. Ils ont cassé ces choses, ils ont tiré la substance spirituelle qui était cachée là. Parce que la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Quand Christ est venu, c'est là où a commencé le dévoilement de tous les mystères. C'est pourquoi la Bible déclare que Christ est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Donc c'est pourquoi la communion avec Christ est très importante. Ce n'est pas seulement lire la Bible. Au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole. Donc si tu lis une Bible, que tu n'as pas accès à la révélation pour comprendre le contenu, la portée spirituelle, c'est ça que Jésus a qualifié que la Bible, la lettre, elle tue. Combien de gens ce monde ne sont pas égarés à cause de la Bible? Parce qu'on leur a écrit, dans la Bible dit ça. Et les gens enseignent des gens, ils croient être des enseignants. Comme disait Jésus, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parce que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Dieu a condensé, a finalisé cette constitution, qui est la Bible aujourd'hui, qui n'a pas été votée par les hommes, mais qui est une interaction personnelle de Dieu avec des hommes sur la terre. Il a consigné ses principes, c'est pourquoi il est dit, vous ne pouvez rien ajouter, rien retrancher, tout est là-dedans. Maintenant le problème, on y va tous. Il faut être en communion avec le Seigneur, parce que le Saint-Esprit, quand il a été promis, il est dit qu'il viendra pour vous conduire dans toute la vérité. Il ne va pas vous emmener hors les Écritures, parce que les Écritures ont été inspirées par lui. Donc le Saint-Esprit vous conduit selon la vérité. Donc il vous enseignera, parce qu'il faut être enseigné quand tu rentres dans ce monde de la Biblia, dans cette bibliothèque-là. Il faut que le Saint-Esprit te conduise. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu aies la clarité et la compréhension. C'est pourquoi on parle de la révélation. Et donc, elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ainsi donc, Dieu n'est pas emprisonné dans la Bible. Mais la Bible est le récit condensé des interactions de Dieu avec les hommes qu'il a appelés. Des hommes avec qui il a écrit une histoire. Et cette histoire est devenue la nôtre. Parce que nous sommes dans un processus. Ce qu'ils ont vécu, la Bible dit, pour nous servir d'exemple. Ça devient notre histoire. De par les œuvres qu'ils ont réalisées pour l'avancement des buts du Seigneur. Donc j'aimerais que tu mettes en première intention ta relation avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas accepté le Seigneur,
Si tu n'es pas conduit, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la Bible entre tes mains devient une arme. On parlait même devient un homme qui a la Bible, qui n'a pas Jésus en lui, parce qu'il est intellectuellement avancé. Il veut comprendre les choses intellectuellement. Il veut expliquer la Bible intellectuellement, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens même qui combattent la Bible intellectuellement. Bien-aimés, nous devenons des théoristes spirituels. Et nous sémons, comme qui dirait, la désolation spirituelle dans les familles. Nous sémons la désolation spirituelle dans les foyers et dans les vies des gens. C'est pourquoi nous avions besoin de la communion avec Dieu, d'être sûrs que que nous marchons avec Dieu, d'être sûrs qu'on a l'Esprit de Dieu. Les hommes qui ont vécu et écrit l'histoire biblique étaient issus de plusieurs rangs sociaux. On voit des prophètes là-dedans. Il y a eu des rois. Il y a eu des hommes de distinction. Il y a eu des agriculteurs, des pêcheurs, des érudits et même des ignorants. Il y a eu des hommes qui étaient autrefois des idolâtres. Les gens oublient. Abraham était un idolâtre avant que Dieu ne l'appelle. Il vivait dans la Mésopotamie, l'actuel Iran, Irak. C'était un Iranien quand Dieu l'appelait. Des hommes de la même nature que nous et non des anges. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 26 à 29, parce que chaque fois que les gens lisent les Écritures, ils lisent Moïse, ils lisent Élie, oui, c'est des modèles. Mais les gens les mettent tellement haut comme si c'était des anges. Nous les mettons tellement haut comme si c'était des extraterrestres. Paul disait même de son temps, n'ayez pas une haute opinion de moi, parce que je suis un homme. Mais aujourd'hui, les actes des apôtres continuent à être poursuivis. Comme le Mac est en train de fonctionner, en train de capter des fréquences, je continue à produire les actes des apôtres. Par le même esprit, avec le même Dieu. Mais quel est notre regard sur ces choses-là maintenant? Quand un ancien est en train de fonctionner, il fonctionne avec le même esprit qu'avec les apôtres. Il fonctionne dans la même alliance que les apôtres. Mais quel est le regard que nous avions d'eux? Pour ne citer que cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 26 à 29, il est dit, 1 Corinthiens 10, 26 à 29, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants selon la chair toujours, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Vous voyez ça? La suite dit quoi? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Que quelqu'un ne dise pas, parce que je suis de la famille noble, parce que je suis ministre, parce que mon père... Non, non, non. Dieu a choisi des choses folles du monde, des choses qu'on méprise pour confondre les fortes. Formidable. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Vous voyez comment Dieu fait? Et donc, quelle est la nature des hommes qui ont fait l'histoire biblique? Et quelle est la nature des hommes qui continuent à faire l'histoire ou poser les actes apostoliques? Mais c'est les hommes de la même nature que toi et moi.
Imaginez, ceux que Dieu a choisis, il y en a qui avaient des capacités limitées. Limitées. Des hommes extraordinaires avec des défauts. Mais Dieu les a choisis. Jérémie chapitre 1er, le verset 6 à 8. Jérémie 1er, 6 à 8. Je veux que tu ne prennes pas ce Dieu-là pour que, non, moi, pourquoi il m'a choisi? Dieu connaît ma famille. Qui suis-je? Est-ce que moi, là, vraiment, je suis un leader? Ah, bon, parce qu'ils le disent à l'église, j'accepte, bien aimé. Dieu choisit des gens qui ont des capacités limitées. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 6 à 8, il est dit, ne soyez pas impressionnés, influencés par quoi que ce soit. S'il y a des diplômés qui arrivent au milieu de nous, que Dieu soit loué. S'il y a des gens que Dieu soit loué. Mais en majorité dit, Paul disait, regardez vous-même, parmi nous, il n'y a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir des hommes qui sont peut-être de rang social élevé. Il peut y en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en grand nombre, il a choisi des gens qui ont des capacités limitées. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La prédestination. Avant que tu fusses sorti de son sein, toi qui dis, il fallait que Mougoufa, il ne fallait pas que je sois né. Pourquoi ma mère m'a mis au monde? C'est toi qui raisonnes comme ça. Mais Dieu dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Sinon, je ne serais pas né. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu parle à qui? À un jeune homme. Prophète des nations. Imagine que Dieu vienne et dise à Valdi, je t'établis prophète de la RDC, prophète du Gabon, prophète de la sous-région centrale. C'est l'expérience d'un jeune homme. Dieu lui dit ça, parce que tu es mon choix. Mais quelle est la réaction de Valdi? Ah Seigneur, voici je ne sais point parler, parce qu'aller dans ces nations-là, je n'ai pas fait de cours de diplomatie. Comment je vais rencontrer son excellence Non, je ne connais pas tout ça. Et car je suis un enfant, voilà, il limite. Mais on a vu que Dieu appelait des gens qu'on méprise. Les enfants qui chantaient dans le temple, ils ont été méprisés par les souverains sacrificateurs. Ils ont même dit à Jésus, mais tu entends ce que ces enfants-là sont en train de dire. Ils chantent tes louanges que tu es le Christ. Hosanna au Fils de Dieu vivant. Mais arrête-les, c'est un sacrilège. Jésus les a ramenés dans les textes. Il n'est pas écrit que j'ai tiré la louange de ceux qui sont à la mamelle. Donc des enfants qui sont en train d'accomplir une parole prophétique, mais naturellement. Ils n'ont pas lu ça quelque part qu'on doit dire Hosanna au plus haut, naturellement. Ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu. Je suis un enfant. Et l'Éternel te dit ce matin, toi qui regardes souvent à tes limites, l'Éternel te dit, ne dis pas que tu es telle chose, telle autre. Si c'est moi ton Dieu qui t'appelle, ne dis pas que je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu dit que je sais que ce ne sera pas facile. Les gens vont mépriser ta taille, mépriser ton âge. Mais moi, je serai là pour te délivrer. Et c'est moi l'Éternel. Le problème, ce n'est pas parce que les jeunes doivent se mouvoir, les gens doivent créer des ministères, commencer. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu es le choix de Dieu? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Est-ce que Dieu est avec toi? Sinon, je m'étonne toujours que les gens se précipitent quand on leur reconnaisse des ministères. Qu'est-ce que tu attends pour mon ministère? Tout ça, je ne sais pas. Je prends, me manquerait, peut-être que je ne vais pas finir l'enseignement, je n'ai pas couru. Nous sommes avec Moïse. Exode chapitre 4, le verset 9 à 13. Exode 4, verset 9 à 13. Voilà encore Dieu qui vient se révéler à un homme qui trouvait son plaisir à travailler, paître les troupeaux de son beau-père, Moïse. Il dit, moi je t'envoie. Il dit, mais moi je vais aller là-bas, ils ne vont pas me croire. Non, laisse cette histoire-là. Moi je ne suis pas là, j'ai mon business, j'ai ma famille, je suis stable. J'ai mon confort. Je lui dis, moi je t'envoie. Bon, comment sauront-ils? Ils vont me poser la question, qu'est-ce qui va prouver que c'est toi qui m'as envoyé? Mets ta main sous ton sein. Il met le main, il sort, ça devient la lèpre. Il a peur.
Remets ta main. Il remet, la lèpre disparaît. Premier signe. Non, deuxième signe. Le premier signe, tu as quoi la main? Ah, moi j'ai mon bâton, c'est avec ça que je fais mon business. Jette-le, il le jette, il transforme en serpent. Il voit le miracle, il a peur. Dieu dit, n'aie pas peur, prends-le par la queue. Les gens ne savent pas pourquoi les gens prennent le serpent par la queue. C'est Dieu qui en connaît le secret. Il a dit à Moïse, prends-le par la queue. Il connaît les mystères, les systèmes, comment ça se fait. Et quand il a pris par la queue, il est redevenu. Il a perdu sa force en quelque sorte, il est revenu dans sa main un bâton. Dieu dit, voilà, s'il ne croit pas au premier signe, ils croiront au deuxième. Et s'il ne croit pas au deuxième, il y a un troisième, tu prends de l'eau là, je vais le changer en... Malgré les signes, les miracles qu'il constate, il dit, s'il ne croit même pas à ces deux signes-là, il n'écoute pas ta voix. Ça, c'est Dieu qui lui dit, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la langue facile. C'est-à-dire que ça, c'était bien de prendre des gens qui sont éloquents. Quand tu le parles, tu sens qu'ils parlent, comme un journaliste. Moi, là, je ne suis même pas comme ça. À la règle, il dit même, et ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que je te parle, que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Comme s'il veut dire, moi, je bégaye. Évidemment, il bégayait. Comme si Dieu ne savait pas qu'il bégayait. Comme si Dieu ne savait pas qu'il n'avait pas là. Mais Dieu dit, c'est mon choix. Et comme Dieu savait, il lui a dit, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Quelqu'un qui voit des miracles, qui voit des témoignages et tout ça, il continue à douter. Toujours en train de regarder à ses limitations. Est-ce que moi ça va aller qui je suis? Vous savez, quelqu'un a dit, ce n'est pas un verset biblique, si tes rêves ne te font pas peur, c'est que tes rêves ne sont pas grands. Parce que Moïse, quand il lui dit ça, il sait pourquoi il a peur. Parce qu'à l'époque, quand même, c'est la grande civilisation, l'Égypte. S'il y avait le doyen de la faculté des sciences ésotériques en Égypte, il devait certainement être le conseiller de Pharaon. Moïse était dans leur cour, il a vu que c'est un homme, on ne peut pas l'affronter, c'est compliqué lui. À la rigueur, c'est un Dieu. Mais Dieu lui dit, moi, je t'envoie. Il y a beaucoup de gens qui ont des appels comme ça, qui sont en train de résister, qui regardent à leurs limitations. Est-ce que moi là, est-ce que... Frère, je parle d'une histoire avec Dieu. Autrement, si Dieu doit choisir des choses que tu peux faire facilement, en quoi il sera Dieu? Beaucoup de gens ont des capacités limitées. Il y en a même quand... Bon, aujourd'hui, il faut qu'on reprenne l'habitude d'interpréter peut-être. Ah, l'église là, le poutetron, bakezonza, mounouvanan à l'école V. Je n'ai pas fait de longues études, ça peut être un handicap. Est-ce que moi, Dieu là veut me parler, peut m'appeler? Dans Actes chapitre 4, le verset 13, il est dit, les gens qui pensent qu'ils ont des capacités limitées, humainement oui, mais ce n'est pas ta faute si tu n'es pas allé loin à l'école. Il n'est pas dit que tous ceux qui n'ont pas brillé étaient tous des idiots. Les gens n'ont pas eu de fois l'accompagnement qu'ils voulaient, qu'il fallait plutôt. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, après avoir, au nom de Jésus, levé un paralytique qui était assis à la belle porte au temple. Mais lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Oh, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Les hommes là n'ont pas été instruits, n'ont pas été initiés. C'était des gens qui n'avaient pas fait l'école. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le problème, c'est être avec Jésus. Ce n'est pas avoir les diplômes. Ce n'est pas être à l'école. Je n'encourage pas les gens à fuir l'école. Je les encourage à aller à l'école. Avoir les diplômes, c'est bien. Mais je suis en train de parler des gens qui sont comme paralysés dans leur foi parce qu'ils n'ont pas fait de longues études. Ils pensent que Dieu ne peut pas les utiliser. Vous comprenez ça? Les hommes que Dieu a utilisés, qui ont fait l'histoire de la Bible, c'est des gens qui étaient méprisables. On les méprisait.
Josué chapitre 6, le verset 26. C'est pourquoi il est important de se positionner dans les mouvements de Dieu. J'insiste, c'est important. Parce que quand vous voyez Rahab, mais Rahab c'est une prostituée. Mais elle est citée dans les héros de la foi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prêché comme moi? Non. Elle a mené la ville au salut? Non. Mais elle a fait quoi? Elle a protégé les espions que Moïse avait envoyés, que Josué avait envoyés, je pense. Josué avait envoyé pour venir espionner, voir un peu les points forts de la Bible avant d'attaquer. Quoique Dieu était avec eux, mais c'était des hommes de stratégie. Dieu nous a donné, je vous donne la ville. Dieu donne des promesses, mais les promesses ne suffisent pas. Tu dois avoir les stratégies. Et dans sa stratégie, il envoie des gens aller espionner. Ils sont allés espionner. On a remarqué que les étrangers sont rentrés. Ils se sont précipités. Rahab, la prostituée, les a reçus. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, lorsqu'ils sont rentrés, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. À cause de son acte de foi, parce qu'elle a cru au Dieu d'Israël. Elle a cru que ce peuple-là était engagé dans un processus, était engagé dans un mouvement vers les desseins de Dieu, et elle s'est positionnée simplement en train de sauver, et ainsi elle a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, pendant que nous nous égosions à parler du mouvement de Dieu, ton positionnement c'est quoi? Est-ce que nous combattre ou faciliter que l'œuvre de Dieu aille de l'avant? C'est ce que Rahab a fait simplement. Les serviteurs de Dieu, ils s'en sont occupés. Au lieu de les critiquer, au lieu de faire tout ce que je vois, de combattre, de s'opposer, d'être des rebelles. Il a simplement cru et elle est citée parmi les héros de la foi. Cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Un acte qui paraît anodin, mais qui est plein de sens. Parce qu'elle a facilité l'avancée du peuple de Dieu pour atteindre les buts avec le Seigneur. Comment tu fonctionnes en tant que leader dans la famille? Le temps me manquerait de parler de Ruth. Mais Ruth, c'est une païenne. Mais Ruth, c'est une Moabite. Mais par alliance, j'ai parlé de l'alliance. L'alliance est sacrée, bien-aimé. Par l'alliance à Naomi. Elle a fait des proclamations d'alliance. Mais il est dit dans Ruth 4,13, le verset 16 aussi, Boaz, qui était le parent du mari de Naomi, a finalement pris Ruth, qui est devenue sa femme. Et Boaz alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Et Naomi prit ce fils-là, sur le verset 16, et le mit sur son sein. Et elle fut sa garde, sa nounou si vous voulez. S'est occupée de ce petit-fils-là. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Par Ruth, bien sûr, à cause de l'alliance. Et elles l'appelèrent Obed. Obed, là, qui est né de Rahab, qui est né plutôt de Ruth, la Moabite. Obed, là, ce fils-là, celui qui fut le père d'Isaïe. Isaïe, là, c'est le père de David. Et David, celui qui a engendré dans sa lignée Jésus. Est-ce que vous pouvez voir ça? Une païenne. Mais par l'alliance, il a été connecté. Elle a été parmi la femme qui a enfanté quelqu'un dont la lignée duquel devait naître Jésus. Extraordinaire. Ça semble un acte anodin. Vous savez, bien aimé. Peut-être que ce matin tu me diras, bon, il n'y a pas de choses qu'on a eu à écrire pour que tu suives ça à la lettre. Tu n'as pas besoin de suivre ça à la lettre. Il y a des choses que Dieu a préparées. Nous l'avons vu le dimanche passé.
d'avance, qu'il nous a révélées et que nous devons pratiquer. Donc si tu es connecté au Seigneur, j'insiste sur la connexion avec le Seigneur, tu sauras qu'est-ce que Dieu te mettra à cœur pour être un facilitateur du mandat que Dieu a donné à cette famille, au père de la famille. Et c'est Dieu. Ce n'est pas écrit quelque part, mais c'est des choses. Quand les fils là chantaient, les enfants là chantaient dans le temple, on n'avait pas écrit. Oh, seulement, il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour le diriger. C'est le temps de chanter. Hosanna au fils. Non! Aussi naturellement. Si vraiment bien aimés nous sommes des fils de Dieu, nous accomplirons certaines choses aussi naturellement. Des choses qui nous permettent d'emmener le but de Dieu à la fin. Le temps me manquerait. C'était des gens avec un corps physiologique. Un corps physiologique. Pas seulement méprisable. Ça devait être le troisième point. Je suis passé au troisième point. Mais un corps physiologique. C'est-à-dire un corps qui avait des besoins. Dans Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. En termes de nature. Mais en termes de dispensation, nous sommes dans une meilleure dispensation par rapport à Élie. Mais en termes de nature, c'est un homme qui était comme nous que Dieu a utilisé. Un homme qui a fui un jour par peur d'être tué par Jézabel et ses prophètes. Un homme un jour qui était dessus de la vie parce que sa vie était menacée, mais il n'a pas pris les médicaments pour mourir comme tu fais toi. Oh, tu veux mourir. Ah, la vie ne me sert pas, tu veux mourir. Lui, il n'a pas fait ça. Un homme aussi qui a dit, bon, j'en ai marre, je ne veux plus vivre. Mais il n'est pas allé pour se mettre sur le goudron pour qu'on puisse le tamponner. Mais il a demandé la mort à Dieu. Un homme qui avait des besoins comme les nôtres, des sensations comme les nôtres. Mais la Bible dit, cet homme-là, il pria avec un sens pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie et la terre produisit du ciel. C'est un homme qui a existé, qui a répondu au principe que Jésus a énoncé. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous allez délier dans le ciel sera délié sur la terre. On a ce principe que Élie a appliqué. Mais un homme de la même nature que nous. Quand on dit un homme de la même nature que nous, ça veut dire un homme qui pouvait souffrir comme toi et moi. Un homme qui avait aussi des sentiments ou des affections comme tout homme. Ce n'était pas des hyper-hommes. Maintenant, on voit Samson est devenu amoureux, mais c'est un homme. Comme tout homme, il a aimé les femmes païennes. Il avait le sens d'eux. Mais pour autant, il a accompli les buts du Seigneur. Alléluia. Des gens avec un corps physiologique. Ça veut dire que les gens qui peuvent tomber malades. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 14 à 17, peut-être que vous ne le savez pas. L'homme, dans 2 Rois 13, 14 à 17, l'homme qui avait reçu la double portion de l'esprit que résidait dans la vie de son père est mort un jour. Il n'est pas mort parce que rassasié de jour comme Abraham, il a mis ses 2 pieds sur son lit, il se reposa, il est parti. Il n'est pas mort de cette manière. Il n'est pas mort comme son père spirituel n'a pas connu la mort, qu'il a été enlevé. Mais il fait partie des grands prophètes de Dieu. Mais comme il avait un corps physiologique, Dieu avait décidé de quelle manière il devait mourir. Élisée, atteint de la maladie dont il mourut, son Dieu ne pouvait-il pas le guérir? Son Dieu ne pouvait-il pas le ressusciter? Combien de fois les hommes, les chrétiens, toujours quand ils voient quelqu'un qui est mort, oh non, est-ce que Dieu ne pouvait pas? La Bible déclare que Élisée, le grand Élisée, l'homme qui a suivi, comme soulevé certaines histoires, qui a continué le mandat de son père, il était atteint de la maladie dont il mourut. Mais les gens, c'est un scandale. Comment un homme de Dieu peut mourir de cette manière-là? Et vous voulez qu'il meure de quelle manière? Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres de quelle manière il devait mourir? Il a dit même de quelle manière il devait bénir le Seigneur. Étienne a fait quoi pour qu'il puisse mourir de cette manière?
Est-ce que Dieu n'était pas là? Il a même vu Jésus debout à la droite du Père. Évitons d'avoir une marche chrétienne, une vue sensationnelle comme si, bien aimé. Quand Dieu a dit que c'est par cette maladie qu'il devait mourir, il est parti par cette maladie. Mais pendant qu'il était malade, il n'a pas dit, oh Dieu, je ne peux plus faire le ministère. Tu n'es pas venu à l'église, ma soeur. J'étais malade. On ne peut pas venir prier parce qu'on est malade. Mais je me rappelle, à l'époque de Jésus, les gens menaient des malades. Pourquoi aujourd'hui les gens ne m'emmènent plus les malades? On ne croit pas que Dieu ne peut pas guérir lui. On les transportait même de son lit. C'est-à-dire que tu nous appelles là, papa, on voit qu'il y a des gens venus me chercher en taxi. Je veux, même si je suis malade, je dois être à l'église. Non, le médecin a dit, je dois avoir un repos. Des fois, ce n'est pas le médecin, mais c'est lui-même. Je ne dis pas d'aller contre les avis des médecins. Mais où est cette foi-là? Où est cette foi? Le juste vivra par la foi. Même si je ne me sens pas bien. Joas n'a pas dit, bon, qu'est-ce que je dois aller faire? Un père spirituel comme ça, il est malade lui-même. Il a une maladie dont tu ne peux même pas guérir. On dirait, il n'a plus l'onction, Dieu n'est plus avec lui. Mais Joas, roi d'Israël, il descendu vers lui. Il pleura sur son visage. Il n'a pas regardé à ce qui pouvait sembler une faiblesse pour l'empêcher de continuer à croire la grâce qui résidait dans la vie de son père. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc. Il a continué à exercer le ministère prophétique sous cette maladie-là. La maladie ne peut pas m'empêcher de servir le Seigneur. Paul disait, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les soupçons, ce n'est pas parce qu'on m'a critiqué. C'est des choses trop basses pour que j'évite de marcher avec mon Dieu. Ce n'est pas la pluie qui peut m'arrêter. Si un président à côté là-bas a tenu des discours mouillés sous la pluie pour l'amour de son peuple, quel est l'amour pour mon Dieu qui peut m'emmener à marcher à pied pour glorifier le Seigneur? Élisée lui dit, prends ton arc et ses flèches. Et il a pris un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël. Élisée a continué d'exercer le ministère pendant cette maladie. La souffrance, il n'a pas cru un seul instant que Dieu l'avait abandonné. Et le fils qui est venu n'a pas regardé à la faiblesse. Il a continué à espérer que tant que ce monsieur vit, tant qu'il n'est pas encore parti, la grâce de Dieu ne l'a pas encore quitté. Bande ton arc avec ta main. Il a fait. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée met ses mains sur sa main du roi. Et il dit, ouvre la porte et la fenêtre. Il est en train d'exécuter chaque ordre que ce papa malade qui a atteint d'une maladie dont il va mourir. Il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Il a continué à exercer le ministère prophétique. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. La suite, vous pouvez méditer et lire. Le temps me manquerait de parler de Jephthé. Dieu a choisi des choses qu'on méprise. Jephthé, chapitre 11, le verset 1 à 10, il est trop long. Je peux le résumer. Jephthé le Galatique était un vaillant héros. Mais quelles sont ses origines? Il était né d'une femme prostituée. Il y a un homme de la tribu de Galate qui est allé avec cette femme. Et ce contact a donné lieu à un homme qu'on appelait Jephthé. Et puis Jephthé, le papa, reconnaît son fils, l'emmène quand même dans la maison. La femme qui était là, la femme de Galate, lui enfanta aussi des fils qui, devenus grands, ils ont dit de toutes les façons, toi là, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon vinrent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galate, parce que l'affaire avait vu une tournure même tribale, toute la tribu était réunie pour dire non, 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 les enfants là ont raison, leur mère est légitime, toi là, allez, off. Mais il a rappelé ça aux anciens. Mais vous aussi, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Vous n'avez pas aussi chassé de la maison de mon père? C'est vous qui avez entériné cela, vous qui devez arrêter ça. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Dieu a récupéré un enfant bâtard. Il a taillé quelque part en train de faire des excursions.
Il a dit, tu es mon choix, même si les gens te chassent, même si la tribu te renie. Mes regards sont toi. Il a bâti un héros et qui au finish, un produit fini, les gens disent, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant. Les gens viendront à toi. Ils diront, toi qu'on a méprisé, qu'on a délaissé, on ne croyait pas en toi. Mais ils diront, maintenant on a vu les œuvres de ton Dieu dans ta vie. Tu n'es que toi qui peux venir nous secourir. Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Gad. Jephthé répondit aux anciens de Gad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, il savait que la victoire appartient à l'Éternel. C'était devenu un homme de foi, il était chassé. Je serai votre chef. Les anciens de Gad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende, que l'Éternel nous entende, qu'il juge. Et si nous ne faisons pas ce que tu dis, et Jephthé partit avec les anciens de Galate, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Dieu prend les choses qui n'existent pas, qu'on méprise. Dieu prend le pauvre du fumier, l'indigent de la poussière, il le fait asseoir devant les grands. Ce que l'Éternel fait. Et toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alors, dans Philippiens, chapitre 3, le verset 12 à 13, Dieu a choisi des gens. Et ces gens-là ont continué à être dans un processus de perfection. Malgré leur visitation, malgré leur expérience surnaturelle. C'est pourquoi je ne suis pas défini par mes visitations spirituelles. Sinon, je me ferais un petit gourou quelque part pour commencer par impressionner les générations pour dire quand Dieu m'a visité en 1993, quand Dieu m'a encore visité en 2000 et quelques, j'aurais bien aimé. Les visitations du Seigneur ne veulent pas dire que tu es arrivé au summum. Quand Dieu t'a touché, ne te prends pas la tête. Paul était jusqu'au 3e ciel. Paul a décodé quelque chose qui avait été caché dans les générations passées. Mais voilà ce Paul qui a bâti les églises, qui a enfanté, qui a engendré. Voilà ce qu'il dit dans Philippiens 3, 12 à 13. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait toujours à courir. Donc je ne suis pas effrayé par mes visitations. Je ne suis pas effrayé par tout ce que j'ai vécu dans mon processus parce que je dois continuer à courir pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, toujours me portant vers ce qui est en avant. Parce que la marche chrétienne, ce n'est pas, il était une fois, nous étions, frère, tu es devenu quoi? Il est le Dieu qui est au présent, il sera pour toujours. Il y a des gens qui m'étonnent, comme si ils sont devenus, je ne sais pas quoi, est-ce que c'est des religieux? Je ne sais pas, il y a des fils que je ne reconnais plus, il y a des femmes que je ne reconnais pas, dans l'identité qui devra être le nôtre. Dans la nature des poursuites de Dieu, de la soif de Dieu qui me définit. Quand je le regarde, je dis non, ceux-là ne sont pas os de mes os, ne sont pas chair de ma chair, parce que pour un rien, il ne peut pas pardonner, pour un rien, il s'assoit à la maison, pour un rien, ça, ce n'est pas l'os de mes os. Non, 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 tu n'es pas le fruit de mes entrailles. Parce qu'un chat n'enfante que des chats. Des manguiers ne produisent que des mangues. Et si tu es mon fils, quelle douleur n'est pas supportée? Quelle même au moment de la douleur, même quand je perds des parents les plus proches, je me tiens debout pour officier des mariages. Et tu ne peux pas avoir mon caractère et tu penses que tu es mon fils. Quelle épreuve toi tu es en train de vivre que tu peux comparer aux épreuves que moi je vis? Comment? Pour un rien tu commences à t'abaisser comme si, c'est quoi? Oublions ce qui est en arrière, me portons vers ce qui est en arrière. Parce qu'en avant, il y a Christ qui m'attend. Il y a la perfection qui m'attend. Moi donc, il dit quoi? Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Comme quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut. Oh, je suis allé faire l'aventure. Un aventurier, il va, Betalibanga, il est là, il n'a pas de direction. Il y a des fils comme ça, qui se disent fils de Dieu, qui n'ont pas, on ne sait pas il est où, est-ce qu'il est avec les traditions, est-ce qu'il est avec, comment on appelle, un peu avec nous, est-ce qu'il est avec les sciences ésotériques, on ne sait pas il est où. Il est comme un aventurier. Paul disait, je ne vais pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Qui parle? L'apôtre, qui avait un apostolat authentique. Qui parle? Celui qui était au 3e ciel.
qui parle, celui qui a reçu la révélation du mystère caché de tout temps, dans les générations passées. Ce n'est pas donné pour acquis, parce que j'ai rencontré le Seigneur, parce que j'ai eu une vision extraordinaire, parce que j'ai été visité par Dieu, parce que j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu Dieu assis sur son trône. Même si c'est le cas, bien-aimé, tu dois traiter durement ton corps, tu dois le tenir assujetti, tu dois continuer à aller dans la perfection, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand je lis tout ça, je dis, mais franchement, on ne doit pas s'asseoir. On ne doit pas jouer. Tu es tombé, tu pleures là. Oh, je suis tombé. Mais pourquoi tu es tombé? Comment tu ne peux pas te relever? Oh non, ça dit que ça vient petit à petit, ça guérit. Ça guérit quoi? Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner? Pourquoi tu sois paralysé ainsi? Bien-aimé, des gens qui étaient engagés dans un processus. Des gens qui subirent des persécutions. On n'en parle pas souvent, hein? Oh, David, il a fermé la gueule au lion. Les gens, oui, il y a ces gens-là. Quand nous lisons, nous sommes contents de la manifestation de la puissance de Dieu. Ces hommes-là, nous avions de l'admiration pour eux. Mais il y a d'autres auxquels nous ne regardons pas souvent. Il y a d'autres modèles auxquels il faut regarder. Celui de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 36 à 39. Parce que le premier verset te parlera des modèles extraordinaires où tu peux glorifier. Mais il y a d'autres là, les autres modèles. Il y en a les uns, il y a les autres. Si on dit d'autres, c'est qu'on a cité les uns avant, qui nous passionnent. Nous voulons être comme Moïse, nous voulons, oui. Mais d'autres, subir les moqueries. Tu as déjà subi les moqueries, toi? D'autres subir les fouets. D'autres subir les chaînes et la prison. Tu as déjà été emprisonné? Paul a été emprisonné à cause de l'évangile. D'autres, ils furent lapidés comme Étienne. Sciés, vous comprenez ça? D'autres, ils parlent des hommes qui ont marché avec Dieu. D'autres furent torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils sont morts tués par l'épée. Les autres, là, les héros de la foi. Ils allèrent ça et là. Ils étaient comme des FDF, sans domicile fixe. Revêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Parce qu'ils portaient les vases de l'Éternel. Ils portaient la gloire et les trésors de Dieu. Et le monde n'était pas digne de les recevoir. Ils ressemblaient à des indignes. Dieu te donne quand même la possibilité de vivre dans le froid, au lieu d'avoir accès à la clim, à beaucoup de choses, tu voyages, tu as l'argent. Mais comment tu ne peux pas adorer ton Dieu aussi efficacement? Comment tu ne peux pas contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Mais les autres là, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les encres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Les hommes de foi là, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. As-tu déjà vécu la guerre? Bien-aimé, j'ai vu des gens mourir en pleine guerre. Pas parce qu'une balle les a traversés, mais la dépression. Parce que cette vie-là, je ne suis pas habitué à ce genre de vie. Paul disait, je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance. Je suis un guerrier bien-aimé. Pendant la guerre, j'ai fait en culotte. Toute mon espérance reposait sur le Seigneur. Il fallait survivre. Je ne me suis pas dit, mais pourquoi cette guerre? Dieu nous a abandonnés. Il y a des chrétiens tintins comme ça qui pensent que la guerre ne peut pas arriver, la crise ne peut pas arriver, la fatalité ne peut pas arriver. Comment tu feras pour subsister dans un environnement pareil? Si ça arrive, ce n'est pas exclu. Ça peut arriver. Si Pointe-Noire a été épargnée, mais Brazza a vécu ça. Si Brazza Nord a été épargné, Brazza Sud a vécu ça. On était dans la forêt, dans les brousses, on ne savait même pas comment trouver un savon, même le sel. Mais j'ai gardé la foi. Je ne disais pas, oh Dieu, tu m'as mis dans quel pétrin, moi que tu as appelé, moi que tu as visité, j'ai des promesses. Non, j'avais l'assurance que nous sortirions, moi et ma famille, intacts. On est sortis sans avitaminos. Parce que je conduisais les pas, j'ai dit, ce n'est pas le moment de bouger, on reste au village. On doit se ravitailler, c'est ici, on a tout, ici. Tant que l'offensive n'arrive pas, on ne bouge pas. Et c'est l'offensive qui nous a fait bouger pour revenir. Mais avant de revenir, Dieu me montre en vision
que je me retrouvais à Brazza, j'avais perdu certaines choses et mon chef demandait si je pouvais venir travailler à Pointe-Noire. C'est ça qui fait le fait que je sois venu. Sinon, je n'aimais jamais Pointe-Noire. Si Brazza n'avait pas eu la guerre, je restais encore. J'allais encore traîner les pas. Mais Dieu a ses plans. Il fallait que je vive la guerre. Il fallait que je cours. Mon petit neveu disait, tonton, des oiseaux. J'ai dit, c'est pas des oiseaux, c'est les balles. Quand ça siffle, c'est comme des oiseaux. Suis. J'ai dit, c'est des balles. Couche-toi. Il fallait ramper. Il n'y a pas une question d'onction, j'ai l'onction, je reste. Bien aimé, en vous persécutant dans une file, fouillez dans une autre, a dit Jésus. Les gens abandonnaient la nourriture qu'ils préparaient, c'était la veille de la fête. On a vu des stocks de nourriture, on a abandonné. C'est là où j'ai compris, quand Jésus a dit, la vie vaut mieux que la nourriture. Il fallait faire un choix. Il fallait fuir. Quelle persécution as-tu déjà vécu, toi, à l'instar de ceux-là? Mais Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Vous voyez, on est dans un cheminement que Dieu est en train de conduire depuis les apôtres, tout ça. Eux là, ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous. Parce qu'ils devaient s'arrêter et nous tendre le relais. Ils nous ont tendu le relais. Il y a un héritage qu'ils nous ont légué. C'est pourquoi la Bible dit, suivez, comme qui dirait, la foi de vos anciens. Le temps me manquerait, mais peut-être que je vais essayer un peu d'avancer encore. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Notre attitude face à cela. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ferme. Je ne sais pas comment il est. Ferme. C'est qu'on peut te secouer, les problèmes arrivent, mais ferme. Comme cette femme-là, l'enfant est mort. On lui dit, qu'est-ce qui va, madame? Il dit, tout va bien, parce que je m'en vais voir le prophète de Dieu. Tenez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pas combattant contre l'œuvre du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu travailles? C'est-à-dire que moi je me dis deux fois, quand quelqu'un fait le fier, au moins, c'est que tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es pas indispensable, Dieu peut te remplacer. Il a remplacé la reine de Séba, la reine plutôt de Vachi. Il a trouvé quelqu'un de meilleur que lui. Il a remplacé Saül, l'homme qui dépassait tout Israël de la tête, un castar, un héros. Il a pris David, qui était un homme qui était de l'autre côté. Tu te crois où? Tu qui? Tu fais des fiers là, mais Dieu me dit, ok, d'accord, garde tes fiers là, je prends quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il a fait. Les Juifs voulaient se glorifier dans la loi de Moïse. Il a dit, d'accord, vous ne voulez pas qu'on produise. Bon, moi je choisis un autre peuple. Il était dit dans les prophètes que je me ferais connaître à un peuple qui ne me connaissait pas. Je me révélerai à un peuple qui ne m'attendait pas. Il y a des gens bien aimés. Faisons attention, nous risquons de passer comme ça, outre la porte que Dieu nous ouvre. Parce que dans ce processus-là, il y a une porte. Nous sommes comme des acteurs. Chacun, à un temps particulier, doit jouer le rôle qu'il doit le jouer. Et ce rôle-là participe à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Joseph d'Arimathée a fait? Il n'a fait rien d'extraordinaire apparemment. Joseph d'Arimathée était un des disciples du Seigneur, mais qui était un homme de distinction, un homme qui causait avec Hérode. Il avait une certaine audience auprès des autorités, un homme influent. Mais cet homme-là était disciple du Seigneur. Il n'a fait rien d'extraordinaire. Il n'a pas suivi Jésus dans l'évangélisation. Mais quand Jésus est mort, c'était à l'instant qu'il devait intervenir. Il est allé demander le corps de Jésus à Hérode. Parce que les autres, ils ne pouvaient même pas oser. Pierre, déjà, une femme l'a fait peur. On a dit, tu étais avec lui, non, avec imprécation. Qui pensez-vous devait aller réclamer le corps de Jésus? Si ce n'était pas Joseph d'Arimathée, il a su que là, je dois intervenir dans les desseins de Dieu. Il a pris le corps de Jésus. Il est allé avec son argent payer un tombeau neuf pour accomplir, sans se rendre compte, la prophétie qui a été dite dans les écrits des prophètes. Qu'on l'a mis dans un tombeau neuf. Il a compris la parole de Dieu. Parce qu'aucune écriture ne devait... Joseph d'Arimathée est récompensé pour avoir su. Il a discerné, c'était le temps, il a agi. Et son nom est rentré dans les annales. Et sa récompense est certaine parce qu'il a fait quoi? Il a boosté l'accomplissement des buts de Dieu pour que Dieu ne soit pas pris pour un menteur.
Parce que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mais il l'accomplit pas avec les anges. Il l'accomplira avec des hommes au cœur bien disposés qui ont su que c'est le temps pour moi d'agir. J'ai besoin de fils qui se lèvent pour dire, le temps est venu pour moi d'agir. Je ne peux pas continuer à voir ce qui se passe. Je veux que les choses changent. Je veux être cet homme, cette femme que Dieu va utiliser pour que le ministère du Père ne soit plus comme avant, pour que les conditions soient résolues et que certaines choses se fassent. Parce que tu discernes que c'est le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Nous ne voulons pas agir contre le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu arrive, quels sont ces hommes et ces femmes au cœur disposé qui peuvent entrer pour jouer leur partition? Ah, Dieu merci, j'arrive à la fin. Chacun de nous doit travailler pour l'accomplissement de la vision. Pour travailler, pour aider le mandat reçu par la famille. Parce que la vision est reçue par une personne, mais la vision n'est pas accomplie par une personne. Le visionnaire reçoit, mais c'est un peuple, c'est une famille qui accomplit la vision. Ce n'est plus la vision du leader, c'est la vision d'un peuple. Et chaque membre du peuple devra apporter sa pierre à l'édifice en fonction des talents et de la grâce reçue. Voilà comment l'architecture, les schémas, comment ça se passe. Je ne suis pas obligé d'être comme Moïse. Et qui vous dit que Moïse connaissait tout? Il ne savait rien à la technologie. Il ne pouvait même pas travailler de l'or et de l'argent. Il ne connaissait rien. Et il avait la vision. Il n'avait pas d'argent. Mais Dieu lui a dit, sache-le, pour ton information, il y a un homme en qui j'ai donné la sagesse, la capacité d'inventer. Son but, c'est de t'aider à accomplir la vision. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pas toujours à la recherche, oh ma vision, oh ma vision. Quelle est la vision? On a une vision commune. Ce que Dieu t'a dit doit entrer dans l'étroite ligne de ce qu'il a déclaré pour tout le monde. Et là, toi tu apportes ta pierre à l'édifice. C'est ce qu'on a vu la fois passée, on parlait des œuvres. Dignes, juste, que nous devons accomplir. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 15. Or, si quelqu'un, on n'a pas dit une communauté, on n'a pas dit une foule, quelqu'un, parce que chacun de nous doit se positionner. Quand quelqu'un, un chrétien meurt, on dit quoi? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres, elles ne sont pas collectives. Hein? C'est ce que tu as accompli. Les gens pensent qu'ils ont le temps, parce qu'on pense toujours à soi, on pense toujours à nous-mêmes et tout ça, bien aimé. C'est pas mauvais. Mais quelles sont ton implication dans l'œuvre? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, le fondement c'est la vision, le fondement c'est le mandat, le fondement c'est l'architecture qui a été désignée. Mais avec quel matériau tu bâtis? Est-ce que de l'or? Est-ce que de l'argent? Est-ce que des pierres précieuses? Est-ce que du bois? Ou du foin? Ou du chaume? Il y a deux natures de matière. Et ça représente deux valeurs avec lesquelles tu bâtis. Est-ce que tu bâtis pour faire avancer l'œuvre de Dieu ou tu bâtis pour te faire voir et pour combattre l'œuvre de Dieu? La Bible dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Jésus baptise du feu. Tes œuvres passeront par le feu. Et ça va éprouver si ce que tu as fait, tu l'avais fait vraiment pour la gloire de Dieu. Si tu l'avais fait pour la gloire des hommes, pour être vu, ça va brûler. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son œuvre, ça va résister. Parce que le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Toute l'éternité, tu vivras la dernière classe. Tu vas envier les gens qui étaient zélés dans l'œuvre. Eh, bah, ou bien, hein, tu es là-bas, toi tu es là à la dernière. Donc, c'est là où c'est qu'il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, hey, moi, vraiment, comme le type à la croix qui a dit, vraiment, je suis brigand, pardon, souviens-toi de moi. Jésus a dit, dès ce soir, lui n'a pas pratiqué les œuvres. Sauvé comme au travers du feu.
Il a dit, ah, heureusement que j'ai été crucifié ensemble avec Jésus. Hein. Si on m'avait crucifié avec un autre bandit, là, qu'est-ce que je serais devenu? Il n'a pas eu le temps d'aller dans l'église, d'écouter l'enseignement, de pratiquer les bonnes œuvres justes. Il n'aura pas de récompense. Donc, lui, c'est le modèle de ces chrétiens-là qui ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Vous serez comme sauvés au travers le feu. Seulement là, ils ont dû médire ce mot. Jamais ils ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Jamais ils font de ce pays. Il faut que critique. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a toujours un bic rouge des inspecteurs. Amen. Chacun de nous rendra compte au Seigneur. Sérieusement, on peut rire, mais je vous dis la vérité. C'est ça qui arrivera. Payer la dîme, là, c'est un problème. Même payer des trucs pour venir, c'est un problème. Je dis, mais comment on va impacter la terre? Comment, bien-aimé? Comment on peut faire avancer l'œuvre de Dieu? J'ai donné une vision sur l'évangélisation stratégique. On va maintenant récupérer les veillées des frères, des tantes, des sœurs. Si tu es disposé, tu nous dis, ah pasteur, chez moi on peut nous recevoir. Et tout ça, peut-être, on va envoyer à ce moment-là le secteur qui ira avec une équipe de chants, avec des gens qui sont préparés pour évangéliser, gagner des âmes. Et là, tu donneras la possibilité à ta famille, toute ta famille. Quand quelqu'un meurt, toute la famille est là. Tu diras à Dieu, Seigneur, le jour était venu, par stratégie, quand on a perdu mon petit frère là, je les ai réunis pour qu'ils écoutent l'évangile. Ceux qui ont cru, ils vont être sauvés. Mais ceux qui ne vont pas croire, bien aimé, l'évangélisation que les gens font là, tout à l'heure j'ai reçu, je ne refuse pas. Faites vos évangélisations comme d'évangélisation. La plupart des temps, c'est des églises, les gens qui se retrouvent là-bas pour louer. Combien sont des païens? Ils ne sont pas là, ils ne trouveront pas leur intérêt. Mais dans une veillée, les païens viennent. Même ceux qui quittent le village, les sorciers viendront. Mais donnez la possibilité à votre famille d'écouter l'évangile. Mais j'ai besoin des instruments appropriés. On ne va pas chaque fois détacher ça pour aller brancher. J'ai besoin, moi, des instruments rien que pour l'évangélisation. Moi, je veux m'engager pour sauver les âmes, le temps qui me restera sur la terre. Sauver un maximum. On vous dit, apportez seulement votre pirogue. La pirogue, c'est ce que Jésus a eu besoin. Il veut monter là et proclamer l'évangile. Pour que le salut s'opère. Mais qui peut réfléchir pour dire oui, c'est une bonne idée géniale, je vais l'accomplir. C'est ça qu'on veut chaque fois qu'une idée est donnée. Quelqu'un se dit ça, je dis ça, je dois accomplir. Parce que ça rentre dans le contexte stratégique pour gagner les âmes. Mais les gens préfèrent dormir chez eux. Comme si la veillée, on dit tout le monde à la veillée, comme si bon, on va seulement pour chanter. Moi, je ne vais pas pour chanter. C'est pour chanter seulement pour que les gens savent. Je ne suis plus là. Je vais pour gagner les âmes. Je vais pour soutenir les gens, hein, parce que quand ils sont abattus là, c'est là où il faut marteler. Prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Oh, pour qu'on sache que moi, à la fin, on va me donner ma contribution. Ni bête, ni facile, mais que cela n'a dit bon. On n'est pas loin des mutuelles. Je ne suis pas une mutuelle. Je suis l'église, le corps de Christ. Je suis celui, comme a dit Jean, la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis le canal par lequel les âmes doivent recevoir le salut. Je suis l'homme qui est dans la main de Dieu. Et Dieu a dit, je ferai de toi une flamme de feu. Il a dit, ne le crains point. Je suis avec toi pour te délivrer. Pourquoi cette peur dans ta famille, cette peur dans ta nation? J'ai besoin des fils de Dieu qui réalisent et comprennent que le temps est venu. Il a dit, vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Nous avons besoin des fils qui se lèvent pour accomplir la volonté de Dieu. Afin que les ténèbres reculent, que la gloire de Dieu apparaisse. Que les gens qui ont des yeux fermés, que les yeux s'ouvrent, qui disent, ah, nous ne savions pas que c'était ça l'évangile. Que l'église c'était cela. C'est pas faire tomber les gens. Tu as un petit numéro, les gens vraiment tombent. Tu tombes, après ça ne change rien ta vie. Tu tombes, Jésus est venu relever les gens, pas pour les faire tomber. Que la nature du péché tombe dans ta vie, oui. Que la sorcellerie tombe dans ta vie, oui. Que le caractère bizarre tombe dans ta vie, ça je suis d'actu. Afin que la nature de Dieu s'installe dans ta vie, au moyen de l'évangile, avec un cœur ouvert et qui dit au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu a besoin des cœurs qui crient sincèrement devant lui. Pas des gens qui sont comme le spectacle, qui veulent montrer quoi là, qui sont les plus instruits, qui connaissent Dieu mieux. Non, nous ne connaissons pas Dieu, nous ne le connaissons pas, mais il est venu se révéler à nous. Il est venu nous toucher. Il est venu nous appeler. Et nous lui avons consacré notre vie. C'est vrai qu'il y a des hauts et il y a des bas, mais le Seigneur, nous avons dit, qu'il pleuve, qu'il neige, on est avec toi.
Dieu a besoin des fils avec sa parole et qui se tiennent dans un temps comme celui-ci. Un temps pas facile. Un temps où les repères sont en train d'être brisés. Où l'obscurité gagne les cœurs. Mais la Bible dit, sur toi, la lumière arrive. Et Christ est la véritable lumière pour nous éclairer. Ne rentre pas dans des discussions théologiques qui font perdre du temps aux gens. Nous voulons que les âmes soient sauvées. Quel est ton comportement dans ton foyer? Quel est ton comportement dans ton quartier? À l'école, comment tu te comportes? On a besoin de gens qui manifestent la nature de Dieu. Pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent à lui. Oh Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.